Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec toi. Oui, tout commence par la paix. La Bible déclare que c'est dans le calme et le silence que vient la force de l'Éternel. Aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas encore comme les disciples qui demandaient à Dieu, mais où est donc le royaume que tu nous as promis? Mais laisse-moi te dire qu'il y a un grand contraste entre la cité sainte, celle que Dieu lui-même s'est faite, et les royaumes de ce monde, à savoir Babylone et l'Égypte, et Tyr, qui représente donc les grands gouvernements qui comptent sur leur propre autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est avec toi. La Bible déclare qu'il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Chaque jour, il veut être avec toi. Parce que la présence du royaume est manifestée par l'Esprit. Lorsque nous nous souvenons de la promesse de Jésus-Christ faite aux disciples qui vont à la montagne de la transfiguration, il avait promis qu'il y a d'entre les disciples ceux qui verront le royaume. Et quelle était donc cette expression du royaume-là? C'est qu'ils ont vu Moïse et ils ont vu Élie. Donc le royaume des cieux consiste en fait à la résurrection des morts par le couronnement d'une vie de sanctification. Lorsque Jésus-Christ annonce le royaume, beaucoup ont cru qu'il allait détrôner César. Babylone et l'Égypte, Tyr, ne sont aujourd'hui qu'une faible puissance, une faible démonstration d'autorité. Car si bel et bien il y a une autorité, c'est Jésus-Christ qui a tout pouvoir, car il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et il est roi éternel. Même si les puissants des nations de ce monde aujourd'hui, irrigés par leur propre gloire pour servir leur vaine cause, sont un sujet de tristesse pour toi, souffre encore un peu et viendra le moment où Jésus-Christ paraîtra dans toute sa gloire. Si tu vis encore sous la domination d'un homme qui, par son autorité ou son argent, prétend avoir le droit de décision de vie et de mort sur ta vie, bien-aimé, sache que tu es un candidat du royaume des cieux. Car le royaume des cieux sera toujours en affront, en opposition avec les puissants de ce monde. Parce qu'il n'a rien dans le monde et le monde n'a rien en lui. Deux origines, deux citoyennetés qui sont reconnues aux hommes, qu'ils soient passés ou non par la nouvelle naissance. Que tu acceptes Christ aujourd'hui ou pas, tu as d'abord la première identité qui est celle de naître des os de ta mère, car la Bible déclare que le terrestre vient avant le divin. Maintenant, tu as la deuxième identité céleste qui n'attend que toi. Dieu attend juste que par un engagement de bonne conscience, tu retournes à lui pour quitter cette tombe de l'Égypte-là, cette mort de Babylone, car sache-le bien, on ne va pas à Babylone par hasard, c'est lorsqu'on y est conduit par le péché. Et on ne se retrouve pas en Égypte par hasard, c'est lorsque des gens avant nous ont fait des mauvais choix et sont retrouvés au mauvais endroit et au mauvais moment pour passer des alliances qui, à la longue, dans des générations, coûtent cher aux innocents qui n'étaient même pas lorsque leurs ancêtres sont allés pactiser avec des dieux étrangers pour soi-disant protéger une famille. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de la parole rendent sages, donnent l'intelligence à celui qui manque d'intelligence et peuvent te conduire vers le témoignage certain. Tu n'es pas en opposition avec eux par hasard, tu n'as rien d'eux et ils n'ont rien de toi. Tu représentes le royaume des cieux et cette lumière en toi repousse leurs ténèbres. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous avons donc une première appartenance qui est céleste, car nous sommes créés pour manifester la gloire de Dieu. Et nous avons une seconde appartenance qui est terrestre et qui est éphémère. Quand on entend encore une personne dire que je vis ma vie après quoi je vais mourir, lorsque quelqu'un me dit ça, je n'ai pas besoin de déterminer quel est ton âge mental, peu importe ton quotient intellectuel. Parce que les choses qui sont valeureuses pour la chair n'ont hélas aucune valeur pour l'esprit, car la loi de la chair n'accomplira jamais la loi de l'esprit. La loi de la chair, elle est celle qui conçoit le péché. Et le péché, lui, il enfante la mort, puisque le péché est le fruit de la convoitise. Je convoite pour acquérir un téléphone, je convoite pour me marier, je convoite pour commettre l'adultère, je convoite pour haïr mon prochain.
Or, toutes ces choses n'ont rien à voir avec la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes des citoyens célestes et nous devons nous approprier cette identité et cette pensée-là. Nous devons l'intégrer pendant notre vie sur terre. C'est ce qui va nous déconnecter à la rivalité, nous déconnecter à la jalousie, nous déconnecter aux lamentations parce que si je ne mange pas, si je souffre, le Seigneur te demande que la vie n'a-t-elle pas plus de valeur que la nourriture? Nous devons comprendre l'essentiel de ce que nous représentons, du royaume que nous représentons, pour que Tyr, Babylone et l'Égypte ne soient plus un sujet d'affliction pour nous. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 30 à 31, nous lisons au nom impressionnant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voilà exactement qui nous sommes. Nous sommes de ceux-là qui achetons des terres, mais qui ne s'en vantent pas plus que ça. De ceux-là qui, la Bible déclare, nous sommes de ceux-là qui pleurent, ayant mal mais comme ne pleurant pas, de ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, de ceux qui achètent comme ne possédant rien. Voilà quelle est l'attitude de celui qui a pris conscience qu'il est de passage sur terre. Quelles que soient les victoires que tu peux avoir sur la terre comme Job, tu ne renieras pas pour autant le Seigneur, car tu sais d'où elles te viennent et tu sais qui te maintient. Psaume 87, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Oui, que tu sois donc un descendant de l'Égypte ou que tu sois un descendant de Babylone, si seulement tu peux devenir une montagne sainte, une ville de Sion, alors dans l'assemblée des justes, au milieu de ton église locale, tu chanteras en disant « L'Éternel est ta source ». Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est plus question que tu crois que la sanctification ou alors la rivalité des royaumes est une raison pour que tu acceptes encore aujourd'hui où la parole est devenue assez vulgaire pour que tu la reçoives comme étant une victime des choix de tes parents. Quitte donc ce royaume des ténèbres-là, accepte la nouvelle Jérusalem, reçois l'identité céleste qui t'est propre, accepte de vivre comme un étranger sur la terre. Peu importe tes origines, Dieu te recueillera car c'est lui qui l'a affermi et il a dit tous ceux qui peuvent monter à cette montagne danseront et sauteront de joie car je serai pour eux leur source. C'était votre émission à la lumière du psaume 87. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.